Salut, c'est Thibaut de Web Avalanche, j'espère que tu vas bien. Imagine, tu te balades sur un site internet et lorsque tu cliques sur un bouton ou sur un lien, le lien ne fonctionne pas. Je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver sur un site internet et que le bouton, le lien ne fonctionne pas, donc tu peux pas accéder au contenu ou valider ton achat, etc. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit outil gratuit qui permet constamment, H24, de vérifier que les liens de ton site internet fonctionnent pour éviter que ton prospect, ton visiteur, essaye de cliquer, ça ne fonctionne pas, mais finalement, en fait, il se barre de ton site. Donc, c'est quand même assez négatif pour la notoriété de ton site internet. Et tu as potentiellement loupé une opportunité de vendre quelque chose ou de partager le contenu que tu as mis en place. Ok ? Donc, un outil gratuit qu'on peut mettre en place sur WordPress qui permet de vérifier constamment les liens et évidemment de corriger s'il y a une erreur, si le lien ne fonctionne plus. C'est parti, let's go! Let's go. Donc, on arrive sur mon site internet. Donc, évidemment, là, c'est mon site de test que j'ai créé qui s'appelle je crée mon site internet.fr. J'ai changé ma page d'accueil avec un modèle drone. Admettons, je vends des drones. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description, mais vous pouvez télécharger gratuitement beaucoup de templates Elementor dans la description, mais vous pouvez aussi acheter le niveau supérieur pour 7 €. Je vends en gros un template complet avec plusieurs pages d'accueil, plusieurs pages de contact, etc. Et il y a beaucoup de choix, comme vous pouvez le voir. Hein. Ici, coach de vie, guitare, barbershop, blog business, café, drone, e-book, mariage, etc., etc. Il y a pas mal de choix. Ok, revenons à nos moutons, à nos chips. Alors, on est sur le site internet et en gros, ce qui pourrait se passer, c'est que quand je clique ici, ben, il ne se passe rien, le lien ne fonctionne pas. D'accord ? Pareil, aucun lien ne fonctionne. Ou me renvoie vers une page 404, donc une page avec un URL qui ne fonctionne pas du tout. Donc soit on a un site internet avec quelques pages et on peut vite s'en rendre compte, mais si demain vous avez un énorme site internet, vous avez de plus en plus de pages, de plus en plus d'articles, de blogs, etc. Et il y a un lien qui ne fonctionne pas, ben, c'est compliqué de savoir. Et il suffit que votre visiteur tombe sur ce lien, et bah en fait il s'en va parce que le lien ne fonctionne pas. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est installer un plugin qui va permettre justement de vérifier l'entièreté de tous les liens du site internet et de vérifier s'ils fonctionnent bien. Ok ? Je suis donc connecté en administrateur, je vais aller dans le back-office de mon site internet. Je vais aller dans extensions, et dans les extensions, on va ajouter... Et on va taper Broken Link Checker. Donc évidemment, mon ordinateur connaît parce que j'utilise souvent. Et c'est celui-là. Donc fait par WPMU Dev. Donc on va cliquer sur Installer. Et on va pouvoir mettre en... Donc on l'active. On va pouvoir mettre en place quelque chose sur le tableau de bord pour avoir un visuel rapide lorsqu'on se connecte sur le tableau de bord. Une fois que c'est installé. Ok, donc je vais dans le tableau de bord. Et par défaut, il a rajouté l'aspect Broken Link Checker pour avoir un aspect très rapide, pour accéder rapidement à ce qu'il y a des liens cassés ou non. Si ça ne s'affiche pas pour vous, c'est très simple, il faut aller dans Options d'écran et cocher si ça n'a pas été coché ici pour l'afficher. Ok ? Donc ce que je vais faire pour la vidéo, c'est que je vais aller casser des liens dans le site internet pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que là, il n'y a aucun lien qui est cassé. Il n'y a aucune URL dans la file d'attente. Voilà, recherche des liens de votre site, c'est toujours en cours. Donc, l'idée, c'est de casser des liens pour vous montrer derrière comment ça fonctionne. En attendant, je vais vous montrer les paramètres, les réglages du plugin Broken Link Checker. Donc là, en attendant, qu'est-ce qu'il fait le plugin ? Il est en train de crawler l'ensemble du site et de vérifier en continu les liens. D'accord ? Donc, on va aller dans Réglages. Cliquez sur Broken Link Checker. On va paramétrer les réglages. Donc là, en gros, il me dit... Je vérifie tous les liens toutes les 72 heures. Ok ? Ben, ce qu'on peut faire, si on a un gros site internet, ça peut être toutes les 12 heures. D'accord ? Ou toutes les 6 heures, ou toutes les heures, comme vous voulez. Mais bon, après, l'idée, c'est une fois que vous avez vérifié, que vous avez mis en place les liens et débugger les liens qui ne fonctionnent pas, vous n'allez pas faire vérifier l'outil toutes les heures. Ça n'a aucun sens. Sachant qu'en plus, ça prend de la capacité de mémoire, donc votre site peut être un peu plus lent si toutes les minutes ou toutes les heures, il vérifie que les liens fonctionnent. Donc je vous invite à mettre quelque chose de logique, hein, toutes les 6 heures, toutes les 12 heures, toutes les 24 heures, et donc me prévenir par email des nouveaux liens cassés. Donc là, évidemment,
il faut donner son email, hein. Hop, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc contact@webavalanche.fr pour moi. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, évidemment, l'outil qu'on est en train de mettre en place, c'est un outil qui vérifie les liens en interne sur votre site internet. Il faudrait mettre un autre plugin pour vérifier les liens externes. Est-ce que les liens externes renvoient vers un site qui fonctionne? D'accord? Mais là, déjà, c'est votre maillage interne, hein, pour le référencement, pour ceux qui connaissent un peu. L'idée, c'est que tous les liens déjà en interne fonctionnent très bien. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger celui-là. Pour l'instant, on se focus uniquement sur les liens en interne. Ok? Donc j'ai mis mon email, je vais enregistrer les modifications. Et quand j'avais coupé la vidéo, je suis allé casser un lien. Je vous montre, hein. En fait, dans cette page ici, j'ai mis un lien qui n'existe pas du tout. Et ce que je vais faire aussi, parce que l'outil va beaucoup plus loin que ça, il permet aussi de vérifier les liens des images. Donc ce que je vais faire, c'est cette image, je vais la faire disparaître. D'accord? Donc il faut que je la retrouve, je vais la supprimer. Donc je vais la supprimer, admettons par inadvertance, vous êtes allé dans la médiathèque de WordPress et vous avez supprimé cette image. En fait, l'outil Broken Link Checker, il vérifie tous les liens, que ce soit des liens d'image, mais aussi des liens URL. Donc là, en gros, parce qu'à la base, une image, c'est un lien URL. Donc, l'idée là, c'est que je vais supprimer cette image dans la médiathèque, et après, il va me dire, bah attention, là, ton image, elle fonctionne pas, vu que le lien, il est cassé. Ok? Et je vous montre ensuite, quand le lien est cassé, ce qui se passe, donc l'email qu'on reçoit, évidemment, et comment faire pour débugger ce lien et savoir où ça se trouve, comment en gros mettre en place le nouveau lien pour que ton visiteur ait pas de problème lorsqu'il clique ou lorsqu'il veut voir cette image. Ok? A few moments later. Donc on a laissé Broken Link Checker, le plugin, crawler l'ensemble du site internet. Il a crawlé 497 liens sur le site internet et voilà, comme je vous ai dit, il a trouvé 2 liens cassés. Donc j'ai forcé évidemment, hein, c'est pour l'exemple de la vidéo, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Sur le site internet, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais créé un lien ici qui n'existe pas, voilà, et j'avais supprimé une image dans le back-office, yes, au niveau de la médiathèque. Ici, normalement, il y a une image, donc là, elle apparaît plus évidemment vu que je l'ai supprimée. Et là, il me dit, t'as 2 liens cassés, donc nickel. Donc le premier, il me dit, bah, c'est ce lien-là, je crée mon site internet.fr/sdhjsd, j'ai tapé n'importe quoi au clavier évidemment, ne fonctionne pas. Et il me dit, alors, ça devient une page 404. La source, c'est sur la page d'accueil. La page d'accueil s'appelle Accueil Drone Elementor Free. Je peux modifier la page, la mettre à la poubelle ou l'afficher. Donc surtout, ne pas vous tromper. Si vous devez supprimer le lien, c'est pas ici que ça se fait. Alors j'ai déjà fait l'erreur évidemment, c'est pour ça que je vous le dis. Si vous faites trash, ici, ça supprime carrément la page. Donc faut surtout pas faire ça. Là, l'idée, c'est de corriger ce lien. On est d'accord. Donc comment on va faire? Donc on peut modifier l'URL, ici tout simplement. On rectifie et on modifie. Ce qui fait que là, automatiquement, il veut dire là c'est non vérifié parce que tu viens de le modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur revérifier, et là normalement il va me dire nickel, le lien existe bien. Donc là, remplacé par votre lien à vous évidemment, et comme ça votre visiteur il tombe sur le bon lien. Ok. Donc là, deuxième exemple sur l'image a carrément disparu, hein, parce que par inadvertance, bon là j'ai fait exprès évidemment pour l'exemple, j'ai supprimé dans les médias cette image, et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire modifier l'URL, ok, ça n'existe pas. Bon, bah, j'avais sauvegardé l'image sur le côté évidemment, donc, ou sinon j'en recherche une en ligne, voilà, où je vais la rechercher dans ma base de données. Ce que je vais faire, je vais aller dans Médias, je vais ouvrir Médias, je vais ajouter un média, je vais téléverser, donc j'avais gardé l'image évidemment, hop. Voilà. Donc ça a été chargé, c'est nickel. Je vais cliquer ici, il me dit que voilà l'URL, donc je vais copier l'URL dans le presse-papier. Je retourne le lien cassé, sur le lien cassé, pardon. Je vais modifier l'URL, et là j'ai plus qu'à coller mon nouveau lien. Et là, modifier. Non vérifié, je lui demande de revérifier, et là c'est 200, ok. Évidemment, maintenant il faut tester. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la page d'accueil. Le mieux c'est même de venir en navigation privée. Si je clique ici, ça me recharge bien l'URL, donc là j'avais remis l'URL de mon site internet, donc c'est nickel. Et j'aimerais voir si mon image s'est bien rechargée, et voilà, elle apparaît bien.
C'était Thibaut de Web Avalanche. Je t'invite à liker et commenter la vidéo, à me faire des remarques, des retours par commentaire aussi si tu le souhaites. Je répondrai évidemment. Je te souhaite une très bonne journée et une belle création de site internet. Ciao!